Nous sommes très ravis de vous savoir très nombreux en train de nous suivre maintenant partout à travers le monde. C'est le temps pour vous de suivre votre émission, l'émission Le langage de Dieu. Émission Le langage de Dieu, c'est une émission qui vous apprend à écouter Dieu dans tous ses langages. À la présentation, c'est votre humble serviteur, le prophète Jephté Moilou. Le prophète Jephté Moilou est pasteur principal du centre évangélique Vie éternelle. Il est théologien et écrivain, auteur de différents ouvrages qui traitent sur les songes, notamment le livre Secret de l'interprétation de songes. Aujourd'hui, pendant quelques minutes, nous allons étudier sur comment interpréter un songe. Comment interpréter un songe, c'est le sujet que nous allons développer. Et au cours de cet enseignement, vous allez découvrir ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut éviter et faire pour interpréter un songe. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour interpréter un songe? Celui qui veut interpréter un songe doit savoir établir la différence qui existe entre les origines et les types de songes. Il doit savoir qu'il existe trois sources de provenance: Dieu, Satan et l'homme. Car tout songe ne vient pas forcément de Dieu comme on peut le croire. Autant qu'il existe des songes divins, autant qu'il existe des songes humains, autant qu'il existe également des songes sataniques. Et aujourd'hui, pendant quelques minutes, nous allons étudier sur les rêves humains. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que certains de nos songes sont provoqués par nos multiples occupations quotidiennes. Par exemple, si vous lisez dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 3, la Bible nous dit: « Car si les songes naissent de la multitude d'occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. » Comme vous l'avez compris, certains de nos songes sont bel et bien les produits de nos multiples occupations journalières. Car celui qui pense beaucoup rêve beaucoup au sujet de ce qu'il pense. Nous devons savoir que la plupart de nos songes ne sont pas des messages que Dieu nous communique. Certains sont bel et bien des produits de nos multiples pensées, sont bel et bien des produits de nos multiples occupations quotidiennes, car nos pensées, nos souhaits, nos désirs, nos émotions et certains de nos appétits physiques peuvent être à l'origine de nos certains songes. Voilà pourquoi je voudrais m'adresser à vous qui êtes en train de nous suivre. Quand vous faites un songe, il ne faut pas tout de suite conclure que c'est Dieu qui vous a parlé, car certains de vos songes sont des produits de vos multiples occupations journalières, comme la Bible nous le dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3 que nous venons de mentionner ici.
si vous lisez dans les livres d'Ésaïe, les prophètes, plus précisément dans le chapitre 29, le verset 8, la Bible nous dit: comme celui qui a faim rêve qu'il mange et s'éveille l'estomac vide, de même que celui qui a soif rêve qu'il boit et s'éveille languissant et désaltéré. Il en sera ainsi pour des nations qui viendront combattre contre Ariel. Comme vous l'avez compris, la faim et la soif peuvent aussi provoquer certains de nos songes. Voilà pourquoi il est conseillé aux rêveurs, aux dormeurs, de ne pas dormir affamé ou assoiffé. Pourquoi? Au risque de faire un songe et de se voir en train de manger, au risque de faire un songe et de se voir en train de boire. Aujourd'hui, certains enseignent que si vous rêvez que vous êtes en train de manger pendant les songes, cela prouve à suffisance que vous avez été ensorcelé. Alors que si vous lisez la Bible, dans les passages que nous venons de mentionner ici, Ésaïe chapitre 29, le verset 8, la Bible nous dit: comme celui qui a faim rêve qu'il mange. Donc, il est possible à celui qui a faim, qui dort, de pouvoir rêver qu'il est en train de manger, sans pour autant avoir une connotation sorcellérique. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un dort, selon les physiologistes positivistes du 19e siècle, son esprit fonctionne de la même manière que quand il est à la veille. Et cela transforme ses sensations, ses désirs à des images. D'ailleurs, Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, a dit: les rêves est une réalisation d'un désir, mais une réalisation masquée. Voilà pourquoi quand vous faites un songe, il ne faut pas tout de suite dire que c'est Dieu qui vous a parlé, car certaines de vos pensées, certains de vos désirs, certains de vos souhaits peuvent être à l'origine la cause de vos certains songes. Pourquoi? Parce que tout songe ne vient pas forcément de Dieu comme on peut le croire. Autant qu'il existe des songes divins, autant qu'il existe des songes humains appelés autrement rêves. Vous savez, l'homme, de par sa nature, perçoit les images, conçoit les images et reproduit les images. Une image perçue est automatiquement conçue. Elle peut être reproduite pendant la veille ou durant le sommeil. Et si cette image est reproduite pendant la veille, au moment où quelqu'un est en train de se reposer ou carrément de faire un petit somme, dira de cette image que c'est une imagination. Et si cela est reproduit au moment où
la même personne est en train de dormir, on dira de cette image rêve. Donc, bref, un rêve peut aussi être défini comme étant une série d'images incohérentes qui se présentent à l'esprit de l'homme durant ou pendant le sommeil. C'est exactement comme un film qui aurait été mal monté. Je disais, l'homme perçoit, conçoit et reproduit les images. Toute image perçue est automatiquement conçue. Elle peut être reproduite pendant la veille ou durant le sommeil. Un endroit où vous avez déjà été une fois. Les jours où vous allez vous retrouver au même endroit, vous allez vous en souvenir. Pourquoi? Parce que l'image de cet endroit que vous aviez perçu a été automatiquement conçue, et les jours où vous vous retrouverez au même endroit, cette image va se reproduire. Il en est de même pour la figure d'une personne que vous avez déjà vue une fois dans la vie. Le jour où vous reverrez la même figure, vous allez vous en souvenir. Pourquoi? Parce que l'image que vous aviez perçue a été automatiquement conçue, et ces jours-là où vous aviez vu la même personne, et ces jours-là, elle a été reproduite. Voilà pourquoi, quand vous faites un songe, vous devrez savoir que tout songe n'est pas forcément le message que l'Éternel Dieu communique. Il existe aussi des songes qui sont provoqués par nos multiples occupations quotidiennes, par nos différentes pensées, par nos désirs, par nos souhaits, par nos sentiments, par nos émotions négatives ou positives, aussi bien par nos appétits physiques. Car il existe un certain nombre de facteurs physiologiques, naturels et psychiques qui peuvent à l'origine être la cause de nos certains rêves. Si vous lisez dans le Talmud, qui est un recueil de lois du judaïsme post-biblique, il est dit que l'homme rêve selon ce qu'il est. Donc, on suppose que le rêve est conforme au réveil. Selon la traduction grecque, quelqu'un a été incarcéré. Pourquoi? Parce qu'il avait eu un songe au cours duquel il aurait tué l'une des divinités grecques appelée Dionysos, le dieu turc. Et quand il s'est réveillé, il a parlé de ses songes à ses confrères. Et ses confrères l'ont traduit en justice. Pourquoi? Parce que ils ont senti que leur Dieu était en insécurité. Pourquoi? Parce que, comme déjà dans les rêves, il avait vu qu'il avait tué le dieu Dionysos, cela suppose qu'il pouvait aussi les tuer à la vie réelle. Pourquoi? Parce que les Grecs, dans les temps anciens, savaient que les rêves
et conforme au réveil. Nous devons faire beaucoup d'attention. Bien avant de dormir, nous devons éviter de beaucoup penser au risque de rêver au sujet de ce qui faisait l'objet de notre pensée. J'aimerais ici relever quelques facteurs physiologiques, naturels et psychiques qui peuvent être à l'origine de nos certains songes. Thomas d'Aquin, qui fut l'un des pères de l'Église, voulant analyser les différentes causes des rêves, il dit: l'imagination de la veille présente dans le sommeil, c'est à quoi nous avons besoin. Pourquoi? Parce que la plupart de nos rêves traduisent nos sensations en images. Voilà pourquoi quand vous faites un songe, vous devrez faire beaucoup d'attention, parce que certains de vos songes sont des produits de vos différentes sensations ou désirs. Pour faire écho à cela, le docteur Olukoya ajoute: vous rêvez seulement de ce qui occupe votre pensée durant le jour. Et si votre cœur est plein jusqu'au bord d'une pensée particulière, celle-ci se réjouira dans vos rêves. Donc, quand vous voulez dormir, vous devrez éviter de beaucoup penser, au risque de rêver au sujet de ce qui était l'objet de votre pensée à la veille. Voilà pourquoi je voudrais m'adresser à vous qui êtes en train de nous suivre, à vous qui avez des rancœurs, à vous qui avez des préjugés. Vous devez faire beaucoup d'attention, car une rancune ou un préjugé peut aussi être à la base de nos certains songes. Un jour, une sœur est venue me consulter et a dit: je suis aîné d'une famille de 3 enfants, 2 filles et un garçon, le cadet. Il y a près d'1 année que mon jeune frère est mort. Mais à chaque fois que je pense à lui, je le vois dans mon rêve et cela m'angoisse. Naturellement, je suis très pensive. Que dois-je faire? Je lui ai répondu: cessez de penser à ton frère, surtout avant le sommeil. Pourquoi? Parce que quand vous pensez à une personne vivante ou déjà morte, il est fort possible que vos songes tournent autour de la personne qui fait l'objet de votre pensée. Reynold Durit, dans son ouvrage Rêve miroir de l'âme, écrit: les maladies qui frappent l'être humain ont le pouvoir de provoquer de mauvais rêves ou des rêves fébriles. Pourquoi? Parce que la plupart de nos songes sont provoqués ou manipulés par certains facteurs que nous allons énumérer ici. Disons un petit mot sur
différents facteurs qui peuvent être à l'origine, la cause de nos certains rêves. Là, nous pensons spécialement aux facteurs physiologiques, psychiques et naturels. Parlons brièvement des facteurs physiologiques. On parle des facteurs physiologiques quand il s'agit d'une perturbation organique. Là, nous voyons les troubles digestifs ou la douleur abdominale. On parle également des facteurs physiologiques quand il s'agit d'un appétit physique. Par exemple, la faim, la soif. Vous êtes en train de dormir et pendant le sommeil, vous sentez une douleur aiguë au niveau du ventre. Cette douleur abdominale peut occasionner, peut provoquer, peut également influencer votre songe. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup d'attention. Quand on fait un songe, nous devons éviter de faire tout de suite des conclusions. Pourquoi? Parce que certains de nos songes sont bel et bien provoqués par des facteurs physiologiques. Nous l'avions cité ici, Ésaïe chapitre 29, le verset 8. La Bible nous dit, comme celui qui a faim rêve qu'il mange et s'éveille l'estomac vide. De même que celui qui a soif rêve qu'il boit et s'éveille désaltéré et languissant. Donc, on suppose que l'appétit physique peut aussi être la cause de nos certains rêves. Parlons rapidement de facteurs naturels. On parle de facteurs naturels quand il s'agit de froid, de la chaleur ou de la lumière. Par exemple, vous dormez et la nuit est étouffante, il y a de la chaleur peut se glisser dans vos rêves. Vous dormez et vous avez froid au moment où vous êtes en train de dormir. Vous pouvez rêver. C'est comme si vous étiez dans une chambre froide et vous avez froid. Quand vous allez vous réveiller, vous allez vous rendre compte que le froid qui a dominé votre songe était en réalité quelque chose que vous ressentez physiquement. Un autre exemple, vous dormez et quelqu'un vient avec une lampe projecteur et le place sur votre visage. La lumière qui frappe votre figure peut entraîner un songe, peut influencer, occasionner ou manipuler votre rêve. Pourquoi? Parce que vous pouvez du coup vous retrouver à un endroit où il y a un soleil radieux et à cet endroit, vous avez du mal à lever les yeux à cause de
du soleil qui frappe sur votre visage. Alors qu'en réalité, si vous essayez de vous réveiller, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a une lampe projecteur qui est justement posée sur votre visage. Et parlons enfin des facteurs psychiques. On parle des facteurs psychiques quand il s'agit de pensées, des émotions, des souhaits, des propositions ou des ambitions. Bien avant de dormir, vous étiez en train de penser sur quelque chose. Cette pensée peut occasionner, peut influencer, peut manipuler votre songe. Comme par exemple, si vous lisez dans Matthieu chapitre 1er, le verset 19 à 20. Nous connaissons tous l'histoire. Marie et Joseph étaient fiancés et Marie s'est retrouvée grosse bien avant qu'ils aient habité ensemble. La Bible nous dit dans le verset 20, cependant, Joseph y pensait. Pourquoi? Parce que Joseph s'est proposé de rompre secrètement avec Marie, sa femme. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas la diffamer. Au moment où Joseph était en train de penser, il s'est posé trop de questions. Il était en train de réfléchir. Il a eu un songe. Et au cours de ce songe, il a vu un ange du Seigneur lui apparut pour lui montrer ce qu'il devrait faire. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu est venu répondre à ses préoccupations au moment où il pensait, au moment où il se posait trop de questions. Dieu avait provoqué un songe pour lui montrer ce qu'il devrait faire. Ce qui n'est pas forcément le cas pour plusieurs. Voilà pourquoi quand vous faites un songe, il faut plutôt rechercher en connaître le sens auprès de ceux qui en ont la compétence de les interpréter. Vous pouvez penser que c'est Dieu qui vous a parlé, alors que peut-être ce sont des produits de vos pensées ou de vos sentiments. Vous pouvez également penser que c'est le produit de vos pensées et de vos sentiments, alors qu'en réalité, c'est Dieu qui a provoqué ce songe pour répondre à vos certaines préoccupations. N'hésitez pas de nous écrire sur plus 243 89 89 21 164. Écrivez-nous sur ce numéro WhatsApp. Partagez avec nous vos différentes préoccupations, pourquoi pas vos différents songes. Et au travers de notre personne, le Seigneur ne manquera pas de vous donner une réponse à vos multiples préoccupations. Si vous avez aimé cet enseignement, nous l'avons tiré dans ce livre Secret de l'interprétation de songes. Vous allez retrouver ces livres dans notre librairie en ligne
téléchargez-les et vous serez richement bénis. À la prochaine. Ciao.